Le Cameroun va accroître sa production de coton-graines avec la construction d'une deuxième usine de transformation dans le pays. D'un coût estimé à 10 milliards de francs CFA, l'infrastructure aura une capacité de production de 45 000 tonnes par campagne, ce qui portera à 365 000 tonnes la capacité totale de production de la soie de coton. Le Nigeria a entamé les travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire principale du pays pour un coût estimé à 3 milliards de dollars. Ces travaux concernent la ligne de chemin de fer d'environ 1443 km reliant du sud au nord-est le centre pétrolier de Port Harcourt à la ville de Maiduguri. Pas de dividendes pour les actionnaires de 6 des 11 banques cotées sur la bourse de Nairobi. Cette situation est globalement attribuée à la Covid-19 qui a occasionné des baisses nettes des bénéfices de 2020. Stanbic Holding, la filiale au Kenya du groupe sud-africain Standard Bank, a confirmé cette tendance avec la publication d'un bénéfice net en baisse. Au Cameroun, la société de développement de coton, Sodecoton, va accroître sa capacité d'égrainage avec la construction d'une 10e unité de transformation. D'un coût estimé à 10 milliards de francs CFA, le nouveau complexe industriel situé dans la localité de Gouna, dans le septentrion du pays, va créer de nouveaux emplois. Cette unité de production va constituer un maillon essentiel dans le processus structurel de la transformation de la Sodecoton, dont les capacités d'égrainage se situent actuellement autour de 345 000 tonnes par an. La mise en place de cette nouvelle usine rentre dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise qui comprend notamment un objectif de production de 400 000 tonnes de coton-graines à l'horizon 2025 contre moins de 350 000 tonnes actuellement. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement durable, l'usine de Gouna occupera un espace de près de 20 hectares et comprendra des logements, des magasins, des bureaux administratifs, des cases de passage et une station de pompage entre autres. L'infrastructure aura une capacité de production de 45 000 tonnes par campagne, ce qui portera à près de 365 000 tonnes la capacité totale de production de la Sodecoton. Vous savez que la Société de développement du coton est la seule unité agro-industrielle qui structure la vie. Je dis la vie au quotidien d'à peu près 4 à 5 millions de personnes. Quand vous partez de la Demawa, pour ceux qui connaissent bien le Cameroun, tout le septentrion. Donc, le principal avantage sera quoi? Ça va augmenter le niveau des importations du Cameroun. Plus le Cameroun importe, plus le Cameroun renfloue son compte de réserve extérieure en devises. Donc, de ce point de vue, retenez que pour l'économie camerounaise, c'est du pain béni que de créer cette 10e usine d'égrainage-là. Notons que la Sodecoton dispose déjà de 9 usines d'égrainage d'une capacité totale de 320 000 tonnes de coton-graines et 121 000 tonnes de fibres par an. La mise en service de la nouvelle usine est prévue pour 2022. Le gouvernement nigérian veut faire du secteur des transports, plus principalement ferroviaire, l'un des nouveaux leviers de sa croissance économique. Il a lancé les travaux de réhabilitation de réfection de la ligne ferroviaire reliant du sud au nord-est le centre pétrolier de Port Harcourt à la ville de Maiduguri. Cette réhabilitation permettra de ressusciter le transport ferroviaire, autrefois très actif dans le corridor oriental du pays, selon le président Buhari. La contribution de l'État est estimée à environ 450 millions de dollars, soit 15% du montant final. Le reste sera assuré, selon le ministre cité par Bloomberg, par un syndicat de financiers chinois. Depuis le début de l'année 2021, 6 des 11 banques cotées sur le Nairobi Security Exchange ont émis des alertes prévenant leurs actionnaires que les bénéfices nets de 2020 seront bien plus faibles que ceux de l'année 2019. La Banque centrale estime que le bénéfice net global des 39 banques qui y sont actives a été de 1,2 milliard de dollars. C'est le niveau de marge nette le plus bas depuis les 8 dernières années. La plus grande préoccupation cependant demeure les risques de crédit élevés. La valeur absolue des prêts non remboursés à échéance a atteint 423 milliards de shillings, soit 14,1% du total d'un portefeuille de prêts de 3 000 milliards de shillings en décembre.
La Guinée-Bissau, par le biais de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé ce 9 mars 2021 sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 16,500 milliards de francs CFA, et ceci au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 3 à 5 ans organisée en partenariat avec l'agence sur mois titre. Cette levée permettra à l'émetteur de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État dans le cadre de ses plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie du Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire.